Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur la combinaison, les collaborations de pions et de pièces pour attaquer le roc. Ici une partie et avec des pions béliers pour ouvrir des lignes. Ici une partie de Pac-Man contre Dunkelblum à Dublin en 1957. Et le trait est au blanc. Ici les blancs ont une très nette supériorité positionnelle. Mais il n'est pas évident, c'est un exemple compliqué, il n'est pas évident de trouver comment percer le roc noir. Donc H4, un très bon coup en fait. C5, notons que l'ouverture de la colonne C est défavorable au noir. Après C6, on aurait Dame D2, et C prend D5 serait une erreur. À cause de E prend D5, Dame D8, Tour prend E8, Dame prend E8, Tour en E1, Dame D8 et Dame E3. Ou alors même Dame B4. Et les blancs obtiennent l'avantage matériel. Donc remettons les pièces. Après H4, si les noirs avaient choisi plutôt H5, alors là, ils peuvent tenir contre l'attaque de leur roc, mais le roc s'est à nouveau affaibli et ils devront tenir compte de F4, F5 qui peut arriver à tout moment. Donc ils jouaient C5, H5, G prend H5, Fou prend A5, Tour G8. Très beaucoup de défense, parce que E5 serait une erreur. Les noirs gagneraient alors par Roi H8. Et après E6, ce serait Tour prend G3, échec. Roi H2 et Tour G8. Et après E prend D7, c'est Dame G7. Et cette fois-ci, ce sont les noirs qui gagnent. Donc il faut parfois être prudent et bien examiner les contre-attaques possibles, qui peuvent parfois être très violentes. Après H4, C5, H5, G prend H5, Fou prend H5, Tour G8. Mais alors, les blancs ont constaté ce problème et donc ils ont joué Dame H2. Après C4, B4, Tour C7, la poussée à nouveau C3 ne serait pas bonne à cause de Tour en C1 et après Tour C4 ce serait Dame E2, ce qui permet une contre-attaque des blancs cette fois-ci à les dames. Mais maintenant les blancs ont gagné le temps pour préparer leur attaque finale destinée à démolir la position adverse. Fou G4, cavalier F8, tour C1, tour H8, tour C3, cavalier G6, tour E2, B5, fou F5, Dame F7, fou E6,
dame E8, dame H3 et roi F8. Voilà. Les blancs ont atteint la position qu'ils voulaient atteindre pour attaquer le roc des noirs. Et maintenant, la décision va se faire par un sacrifice de pion qui va dégager la colonne F pour l'attaque. Ils ont joué E5. Très bon coup. Après F prend E5. C'est F prend E5. Et D prend E5. Donc s'ils avaient joué cavalier prend E5, alors tour prend E5. Et après D prend E5, c'est tour F3 échec, roi G7 et dame F5. Et les noirs sont cuits ou sur dame sur roi E7, alors c'est dame H4 échec, roi D6, tour F6, etc. Donc, revenons à cette position clé. On va mettre ici. Donc après E5, F prend E5, F prend E5, donc ils ont joué, pardon, D prend E5, tour F3 échec, roi E7 sur roi G7, il s'en suivrait alors D6, suivi ensuite de D7. Le pion passé décide. Roi E7, fou F7, dame prend F7, veulent échanger, mais alors D6, échec, qui est plus précis que tour prend F7. D6, échec, roi prend D6, tour D2, échec, roi E7, pardon, tour D3, échec, roi E7, tour prend F7, roi prend F7, dame F5, échec, roi E7, dame prend G6, C3, dame D6, échec, roi E8, et dame prend E5. Et les échecs et les noirs abandonnèrent. Ils ne peuvent pas lutter avec un tel désavantage matériel. Voilà. Prochain exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.